DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV toujours en mode actualité, hein. Vous le savez, nous vous proposons bien sûr l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En ce lundi 7 décembre 2020, l'actualité reste dominée par les réactions au message du chef de l'État à la nation hier, dimanche 6 décembre 2020, aux alentours de 16 h. Et le chef de l'État qui a annoncé en tout cas la fin de la coalition, mais n'a pas contenté tout le monde. C'est le cas en tout cas de son partenaire, le FCC. On attendait en tout cas la réaction du FCC, réaction officielle en tout cas, pas des réactions des personnalités membres du FCC. Le FCC vient de réagir au message du chef de l'État, aux importantes décisions prises par le chef de l'État, Némi Moulania, coordonnateur du FCC, FCC dont l'autorité morale est Joseph Kabila, vient de parler en tout cas à la presse, de faire part au peuple congolais de leur déclaration, leur réaction en tout cas à la suite du message du chef de l'État hier. Le FCC a pu tirer les conséquences de ce que le chef a déclaré en tout cas. Je vous propose d'écouter Némi Moulania, ensuite nous allons revenir pour analyser un tout petit peu ce message du FCC et clôturer bien sûr notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné là, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Alors suivons le coordonnateur du FCC, Némi Moulania, et nous nous retrouvons tout de suite après. Déclaration politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020, et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ses consultations, initié le 2 novembre 2020. La conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ce qui suit. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider, par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel, les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, 1. La désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre du gouvernement. 2. Le FCC rappelle que dès la constitution de la coalition, constatée par le communiqué conjoint FCC-CACH du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections des 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du CACH. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés
à l'endroit des députés nationaux opérés par le cash, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au cash de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du cash et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation des serments des nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs, le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux, le FCC rappelle que ces derniers et le président de la République sont issus des scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. Le FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant des moyens de l'État par le cash, justice, services de sécurité, police, argent de l'État en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les cash telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabang, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République.
5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, la conférence des présidents. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, la déclaration politique du FCC, ancien partenaire du cash du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Némi Mulanya, qui, en tout cas, vient de faire part à l'opinion, tant nationale qu'internationale, de leur réaction par rapport à ce qu'a décidé le chef de l'État. Et comme il fallait s'y attendre, nous allons tout droit dans la logique de confrontation. Le FCC ne va pas, en tout cas, reculer face aux velléités dictatoriales du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'y soutenir son premier ministre, son gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale, on va dire le Parlement dans son ensemble, les deux chambres réunies. Le FCC demande plutôt au cash de tirer les conséquences de la fin de leur coalition décrétée par son autorité morale qui est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà en somme la déclaration du FCC. Mais est-ce que le FCC avait le choix? Est-ce que le FCC aurait pu faire une autre déclaration ou un autre type de déclaration? Peut-être pas, parce que dans ce cas, le FCC n'a pas trop de marge de manœuvre. Quelle pourrait être la réaction du FCC, le chef de l'État qui a promis, au cas où la majorité qui sera identifiée très prochainement ne sera pas toujours une nouvelle majorité et que ce sera toujours le FCC qui va continuer, le chef de l'État passera en tout cas à la vitesse supérieure pour dissoudre le Parlement en question et qu'on aille aux élections. Et le FCC y a répondu également en disant que d'après notre loi électorale, les élections doivent être couplées, élections présidentielles ainsi qu'élections législatives. Et donc s'il faut aller aux élections telles que le souhaiterait peut-être le chef de l'État en cas de dissolution du Parlement, il faudrait nécessairement qu'on aille aussi aux élections anticipées à la présidentielle. Et ce n'est pas faux ce qu'a dit Néhémie, parce que c'est du point de vue de cette loi. C'est la question également que nous nous posons et nous allons contacter peut-être dans les heures ou les jours qui viennent des juristes pour nous donner un peu plus d'éclairage là-dessus, parce qu'effectivement, si on ne modifie pas la loi électorale actuelle, cette loi-là effectivement dit que nous allons aux élections couplées. Au même moment, nous allons aux élections et présidentielles et législatives. Alors, que dit la loi par rapport à cela? C'est ce que nous allons voir en tout cas dans les jours à venir, mais les juristes sont en train de nous donner des arguments en fonction de leur bord politique. C'est ce qui est dommage. Nous aimerions bien que nous restions dans le cadre de la science. Nous allons tenter peut-être de contacter un juriste, on va dire neutre, qui pourra nous donner un éclairage là-dessus, mais va encore s'engager certainement une bataille judiciaire. Vous avez suivi Néhémie Mulanya dire que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution. Est-ce que ce genre de déclaration n'ouvre pas la voie à une certaine mise en accusation du chef de l'État au cas où cette violation de la Constitution était pour haute trahison? Donc on ne sait pas ce que va nous réserver le FCC dans les jours à venir, mais en tous les cas la confrontation est là, la crise est là pour ceux qui en doutaient. La crise aujourd'hui est là en tout cas entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi dans son message a contenté certains, a fait aussi certains déçus. On verra bien ce que l'avenir va nous dire. Nous continuons toujours à suivre l'actualité par rapport à ce message du chef de l'État, puisque les réactions continuent en tout cas à tomber. On verra bien dans les heures et les jours à venir ce qui se passera. Mais déjà à suivre le message de Néhémie Mulanya, il est clair que Ilunkamba Sylvestre, le premier ministre FCC, ne va pas démissionner. Et s'il ne démissionne pas, quelle marge de manœuvre aura le chef de l'État pour le dégager? Parce que très clairement, Félix Tshisekedi n'a plus confiance en son premier ministre. Que va-t-il se passer? Néhémie Mulanya parle bien de la fin de la coalition qui nous plonge directement dans la cohabitation. Certains juristes nous disent que notre constitution n'a pas prévu le cas de cohabitation. Alors, que va-t-il se passer? On verra bien. Nous allons en tout cas analyser très prochainement, revenir bien sûr pour vous encore pour vous faire part de nos prochaines analyses. Et bien sûr, on pourra contacter en tout cas un juriste pour essayer de changer avec lui pour ne pas trop nous hasarder sur un terrain qui exige vraiment un scientifique du domaine pour nous éclairer. Voilà, nous avons voulu en
tout cas partager avec vous cette réaction du FCC. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois pour avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.